j'ai vu et j'ai codé, bon, jusqu'ici plutôt, attendez, ouais, juste en bas du body. Donc, cette vidéo, les balises les plus utiles de la chaîne La Tech avec Bertrand. Alors évidemment, attendez. Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors évidemment, moi j'avais mis en x2, parce que évidemment que toutes les balises que j'avais déjà vues, je les ai pas renotées. Toutes les balises vues hier notamment, pour tout ce qui est formulaire, liste, etc. Bah voilà, en fait ça revient. Body. J'allais pas les faire une deuxième fois. Mais quand même, j'ai pas mal appris. Attends mon ami. Voilà. Donc tout ça là, tout ça, c'est les balises que j'ai appris. Donc, non, ça veut pas se... Voilà, c'est bon. Donc le CSS, c'était la balise ABAR. Donc voilà pour faire l'abréviation de Custom Style Sheet. Donc CSS. Ici, vous avez l'adresse. Donc là, j'ai noté, le nom de la balise pour s'y retrouver. Balise, donc B pour texte en gras. Voilà. Donc je trouvais que c'était beaucoup plus simple de mettre le B plutôt que le texte en gras comment je l'avais vu. C'était pas strong ou non. Si c'est ça, strong. Voilà, pour faire une en gras, c'était strong. Je trouve que ça va beaucoup plus vite de faire un B. Alors, il y a des balises que j'ai pas faites. Il y a des balises que j'ai pas faites, type audio avec l'attribut controls, type la balise canvas, voilà, pour faire les graphiques. Type une balise que j'ai pas faite, il y avait Nobre. Non, c'était pas Nobre, c'était NoScript. Parce qu'il fallait activer JavaScript, etc. Mais voilà, sinon tout est là. Donc, pour faire une citation, c'est la balise blockout. Hop, comment je peux le... Mince. Vous savez, pour zoomer, pour dézoomer, voilà. Donc là, vous avez... Pour... quand il y a un texte et qu'on veut citer le texte, enfin l'auteur du texte, voilà, donc là c'est... J'ai mis le pigeon. Je sais pas pourquoi j'ai mis le pigeon. Ouais, parce qu'au-dessus j'ai mis rue du pigeonnier. Dans la ville de la pigeonnerie, j'ai vas-y pigeon, hein, tant pis. Donc pour... euh, mince, allez. Sur Mac, pour zoomer et dézoomer, c'est compliqué. Donc voilà, pour... Enfin, ça va être la souris, c'est pas compliqué, mais quand ça veut pas, quoi. Donc pour rayer, on va dire, donc c'est la balise del, et pour surligner, c'est la balise ins. INS. Les deux choses que j'ai le plus aimé, et que je pense que plus tard je l'utiliserai, c'est ça. Donc en fait, c'est la balise détail. Mais si je laisse que détail, ici, là, il y aura marqué détail. D'accord. Et ensuite, spoil. Voilà, vous voyez. Balise détail. Et j'ai mis spoil. Mais bien sûr, on met ce qu'on veut. Mais, donc, pour pouvoir mettre le texte que l'on souhaite au lieu de détail, il faut mettre summary. Donc, il y avait ça que j'ai pas mal aimé. Donc, ça, c'est pour les définitions. Donc, vous voyez bien ici, l'informatique, il est un peu en. C'est pas italique, mais bon, voilà quoi. Il est différent. Donc, ça, c'est pour faire des définitions. Et ça, là, j'ai grave kiffé. Alors, pas la ligne. Donc, ça, c'est HR. C'est pour. Donc, comment dirais-je, c'est pour sauter une ligne, mais en laissant comment on va appeler ça? Ouais, un trait, voilà. Donc ça, c'est HR. HR, la balise HR. Mais ça, là, j'ai grave kiffé. En fait, c'est voilà, une courbe de progression. Donc là, j'ai mis value 30, max 100. Mais voilà, si je mets 70, commande S. Voilà, si je mets 70, la barre elle se remplit à 70%. Voilà, si je mets 15, ça j'ai grave
grave kiffé. Voilà, là ça se remplit à 15%, donc voilà. Donc aucun retour de la ligne Nobre. Bon, nous on l'avait déjà vu, mais bon, j'ai voulu la noter. KBD, donc ça c'était pour l'espace, hein. Vous voyez bien comment le mot espace il est écrit. Alors, permet de savoir où se trouve le contenu principal de ma page main. Ouais, bon, ça j'ai pas trop vu l'utilité, je l'ai noté quand même, on sait jamais. Du texte pertinent, donc là, c'est la balise marque. Hop, allez, voilà. Donc là, c'est la balise marque pour surligner en jaune. Donc là, c'est pour les entre guillemets, là. C'est pas des guillemets, je sais pas comment on appelle ça, les deux petits. Ah, vas-y, on va dire c'est des guillemets. Donc voilà, donc pour les guillemets, c'est la, la balise Q. Et la balise PRE. Donc voilà, c'est un texte préformaté qui prend en compte et les retours à la ligne et les espaces, etc. Donc là, c'est pas mal. Donc là, vous voyez bien que le erreur 404, il est différent. Donc c'est la balise SAMP. La balise SAMP. Ici. Et puis, voilà. Donc une condition type copyright, etc. Small. Alors je sais pas pourquoi. En fait, cette balise-là, elle est censée t'écrire en petit. Elle est censée t'écrire en petit. Alors est-ce que j'ai raté quelque chose? Est-ce que par exemple il fallait mettre la balise P? On va voir tout de suite. Hop. Voyons voir ce que ça donne. Ok. Bah non, je vois pas la différence en fait, hein. Donc, je vois pas la différence. Donc là, la balise sub, donc c'est pour mettre, vous voyez bien le inline en dessous par rapport à la phrase, et sup donc au-dessus. Donc voilà, après le reste, donc c'était tout ça là, c'était le famoso tuto de 1 heure. Donc voilà, donc franchement c'était pas mal. Donc la chaîne c'est La Tech avec Bertrand. Et le nom de la vidéo c'est la liste presque complète des balises HTML. Donc voilà, c'était vraiment vraiment bien. Ça je me le garde sous le coude. Et puis voilà. Oh, je vais le mettre à la fin, tiens, parce que je vais le mettre à la fin. En tout cas, merci beaucoup à Bertrand. Hop, on va le mettre là. Je vais voir ce que ça donne. Voilà, comme ça fait un peu plus propre. Et voilà, tout est là. Tout est là à partir d'ici. Ok. Bon. Eh bien, bonne soirée à tous. Et puis à la prochaine. Ciao.